Sortie d'Égypte, la spirale du Yomer et le Matan Torah, le don de la Torah, mais Avim Ofanim Vedargot et Tzedmitraim. Ça symbolise 3 niveaux de sortie d'Égypte. Kigmar et Tzedmitraim au Matan Torah, dont la fin de cette sortie, c'est Matan Torah. Le mois de Nissan, c'est le sujet de la sortie concrètement de la terre d'Égypte. Et puis l'ouverture de la mer Rouge. Le mois de Iyar fait référence à une avoda personnelle. Après le cadeau qu'on a reçu dans le mois de Nissan, c'est Kadosh Baruch Hu qui nous va tirer, vient le mois de Iyar, où cette fois-ci c'est moi-même qui viens de sortir de mon Égypte personnelle. Après avoir reçu le coup de pouce de Kadosh Baruch Hu, on peut dire. Et le mois de Sivan, c'est le cumul des deux. C'est à la fois le travail personnel qui va se jumeler avec la brassade du divin, de Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc le mois de Nissan, il n'y a que Dieu qui intervient. Le mois de Iyar, on te laisse travailler, fais ton travail maintenant. Tu as compris, tu as vu, tu apprécies, maintenant tu es libre, à toi de faire. À toi de prouver, de montrer que tu désires cet attachement avec le Kadosh Baruch Hu. C'est le mois de Iyar. Et après on a le mois de Sivan, où c'est en fait la rencontre des deux. À la fois du Khatan et de la Kala. Mais vin, mi ben shloshat moadim elu, kashur chag hapesach be'achlet matzah. On sait que sur les 3 fêtes de l'année, la fête de Pessah est liée avec le sujet de la consommation de la matzah. Spirat Omer Beseorim. Et le conte du Homer est lié avec l'orge. Puisque c'est quoi le conte du Homer? Le Homer était une mesure d'orge qu'on venait et approchait au temple au moment de Shavuot. Donc tout le sujet du conte du Homer, c'est le conte des jours pour ramener cette mesure d'orge. Comme disait les Chachamim, Kol ha-menachot baot min ha-chitim, toutes les offrandes viennent du blé, Vezo minchat kinaot ou minchat ha-omer, sauf la mincha du Homer, qui vient de min ha-seorim, qui vient de l'orge. Et Chag ha-Shavuot, bishte alechem chamesh te'ach na'or. Et la fête de Shavuot se différencie de toutes les fêtes. C'est le seul mois, c'est la seule fête dans l'année qu'on va apporter au temple comme offrande des chalotes, du pain chametz. C'est que toute l'année, les pains qui étaient cuits et offerts au temple, au Beth Amikdash, c'était des pains qui étaient kasher le Pessah. Il n'y avait pas de chametz. Sauf à Shavuot. Et donc Shavuot se distingue par rapport à toutes les fêtes de l'année. On amène cette offrande des pains qui sont des pains qui n'étaient pas chametz. Bien que la halal, marqué comme ça, que la challah était très épaisse, elle gonflait, entre guillemets, et c'était pas chametz. C'est incroyable. Elle était très épaisse, elle montait sans être chametz. C'était une bracha spéciale. Il y avait dans les pains du Beth, les 12 pains qu'on offrait au Beth Amikdash. Et voici que à Shavuot, ces pains-là étaient chametz. Alors, quel est le sujet que l'on doit apprendre entre les matzot, qui sont pas chametz, l'orge du mois de Iyar, parce que c'est le sujet de l'offrande de l'orge, et les pains chametz de Shavuot. On sort d'un état où il n'y avait pas de chametz pour arriver à un état où il y a du chametz. Sachant que le chametz c'est le sujet de quoi? De l'orgueil. Quoi? On permet maintenant que Shavuot arrive de l'orgueil, c'est autorisé, c'est kasher. Alors on va répondre à cette question. A priori on ne comprend pas. Madoua ba omer min ha-seorim. Autre question que l'on pose, pourquoi l'offrande du Homer vient de l'orge et pas comme les autres offrandes qui viennent du blé? Et d'ailleurs, on ramène par rapport à la femme sota, la femme qui est accusée d'adultère. Elle aussi, elle amène comme offrande, comme kapara, comme réparation, une offrande à base d'orge. Pourquoi? Et Chachamim nous disent que puisqu'elle a fait une action, l'adultère en question justement, animale, alors elle offre une offrande animale. L'orge, c'est la nourriture des animaux. Car korbanam achal behema. Achmatam le minchat Homer. Alors si c'est comme ça, si c'est la valeur du Homer, si c'est la valeur de cette offrande qui s'appelle le Homer, qui est de l'orge, qui est une nourriture animale, pourquoi on l'offre à l'issue des 50 jours, à Shavuot? C'est a priori, c'est insultant. Deuxième question, Machar shepesar asur achametz mishum shachametz mesamel haregesh hayishut v'atzrit v'yitzarara, mador mutar achametz bechol hashana. En plus,
si le Hametz, qui nous est interdit de consommer à Pessah, et symbolise le sujet de l'orgueil, pourquoi toute l'année on a le droit d'en consommer? Et plus que ça, à quel écart, que la fête de Shavuot, non seulement c'est pas interdit, mais c'est moutard et c'est permis, et c'est les offrandes, les plats qu'on va offrir à Shavuot au Beth Amikdash vont être Hametz. Les trois questions que l'on vient de poser sont allusionnées dans le verset suivant. Meshacheni acharecha nerutza evieni amelech hadrav. Meshacheni, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous dit dans ce pasuk, vous allez me faire résider. Après la sortie d'Égypte, acharecha nerutza, et derrière toi je cours, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous recherche, après nous avoir sortis d'Égypte. L'Izman Shvirat HaOmer, Ve'avieni Amelech Hadrav. De quoi parle le pasuk? Tout le pasuk est un remède du travail de Am Israël qui recherche son prince, son roi, qui est Kadosh Baruch Hu, et que le Am Israël court après Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué à Acharecha Nerutza, c'est-à-dire ça fait référence à la Sphira du Homer. On court vers Dieu, on recherche Kadosh Baruch Hu, on languit le moment où on va se retrouver en fait ensemble, et le moment où on se retrouve ensemble, c'est quand? C'est Matan Torah. Puisque Matan Torah, c'est comme la rencontre entre le Khala sous la Koupa. Et donc l'explication de tout cela, Aïvdel ben Meshacheni le ben Yerousa ou ben Mispar Pratim. Toute la différence entre le sujet de Meshacheni qui m'a attiré de faire sortir d'Égypte et Nerousa et courir vers toi, que l'âme Israël court vers Kadosh Baruch Hu. Alors la différence se fait par trois points. Premier point, Aïvdel ben Meshacheni le Ritza. C'est quoi la différence entre il m'a attiré et je cours vers lui? Meshacheni ou Bekeshet Bakashet Knesset Israël min HaKadosh Baruch Hu. Meshacheni, ça veut dire tire-moi, fais-moi sortir de là où je suis. Autrement dit, on demande à Kadosh Baruch Hu d'intervenir. Deuxièmement, Acharecha Nerutza Me'atzmenu. Je vais courir vers toi. Là, c'est un travail personnel. C'est pour ça que ça fait référence au mot de Yah. Travail du bas vers l'autre. Troisièmement, Meshacheni Milachon Yachid, Benerutza Milachon Rabbi. Il y a marqué Meshacheni Milachon Yachid, tire-moi, extirpe-moi de là où je suis, de l'Égypte, et Benarutza, et on va courir au pluriel.